Ce n'est pas ce que vous avez, c'est ce que vous pouvez créer. Bad Chad Hiltz Customs a dominé Discovery Channel pendant 2 saisons incroyables, transformant de la ferraille chef-d'œuvre automobile qui ont laissé les téléspectateurs sans voix. Mais lorsque le dernier épisode a été diffusé octobre 2020, les fans n'ont eu droit qu'à un silence et à des questions sans réponse. Chad Hiltz, le génie derrière certaines des constructions automobiles les plus inoubliables de la télévision, a disparu de nos écrans sans explication. La chaîne n'a fait aucune déclaration. Les acteurs sont restés silencieux et Internet a explosé de théories. Aujourd'hui, nous dévoilons la véritable raison de l'arrêt de cette émission très appréciée et ce qui s'est réellement passé dans les coulisses, à la surprise générale. Des rêves de ferraille. Chad Hiltz n'a jamais eu l'intention de devenir une star de la télévision. Né à Kingsport, Nouvelle-Écosse, 1971, il a grandi dans la station-service White Rose de ses parents, où l'odeur de l'huile de moteur et le bruit des moteurs sont devenus sa bande sonore quotidienne. Son père, Doug, possédait un coupé 3 fenêtres de 1934, et ensemble, ils ont passé d'innombrables heures dans le garage. Chad a appris que les voitures étaient plus que de simples moyens de transport. C'étaient des toiles qui attendaient une transformation artistique. La relation entre le père et le fils s'est approfondie grâce à des mains maculées de graisse et à des projets partagés. Doug a transmis plus que des connaissances mécaniques. Il a inculqué une philosophie selon laquelle l'innovation était plus importante que l'argent. Dans ce modeste garage, Chad a développé son sens du potentiel là où d'autres ne voyaient que de la ferraille. Depuis que je suis enfant, je cherche de la ferraille dans la grange et je construis des hot rods sauvages à partir de tout ce que je trouve. De vieilles pièces de ferme, des pièces de casse. Je ne fais que rêver de transformer des déchets bolides. C'est là que l'obsession a commencé. L'adolescent qui a abandonné l'université et s'est fait virer d'une minoterie avait une vision que personne ne comprenait. Alors que d'autres constructeurs de voitures personnalisées dépensaient des milliers de dollars pièces impeccables, Chad voyait le potentiel dans des carcasses rouillées et des matériaux mis au rebut. Ses voisins le regardèrent ramener à la maison ce qui ressemblait à de la ferraille, pour ensuite voir ces pièces oubliées se transformer de superbes constructions personnalisées. La communauté locale a commencé à chuchoter que Chad Hiltz pouvait construire une Bugatti à partir d'un poulailler. Les gens de la ville ont commencé à dire que si Chad avait un soudeur et un tas de ferraille, il pouvait sortir quelque chose qui ressemblait à quelque chose qui aurait sa place à Pebble Beach. L'approche de Chad remettait question tout ce que l'industrie automobile acceptait comme normal. Là où les constructeurs établis exigeaient des matériaux parfaits et des outils coûteux, Chad prouvait que la créativité pouvait surmonter toutes les limitations budgétaires. Il récupérait de l'aluminium dans des cimetières d'avions, réutilisait des pièces de bateaux pour des carrosseries personnalisées et transformait des casiers ordinaires œuvres d'art automobile. Chaque projet renforçait sa conviction que la vision du constructeur comptait plus que la profondeur de son portefeuille. Gene Winfield, le légendaire customizer, a reconnu quelque chose de spécial dans l'approche non conventionnelle de Chad. Sous le mentorat de Winfield, Chad a affiné ses techniques tout conservant son style de signature consistant à utiliser des matériaux ordinaires et des outils de base. Le mentorat de Winfield a permis à Chad d'acquérir une crédibilité au sein de la communauté des voitures personnalisées. Winfield avait construit des voitures pour des films, des célébrités et des collectionneurs, s'établissant comme l'un des noms les plus respectés du secteur. Son approbation des méthodes de Chad a validé ce que beaucoup avaient rejeté comme une expérimentation amateur. Chad ne se contentait pas de faire avec moins. Il était un pionnier d'une nouvelle approche de la construction de voitures personnalisées. Il a pris la décision qui allait tout changer. Établir Bad Chad Customs avec un minimum de ressources, mais un maximum de détermination. Malgré des fonds limités et des outils de base,
le monde automobile a commencé à remarquer Chad, qui a remporté 3 prix World of Wheels et a obtenu le titre de maître constructeur au Boston Show. Les salons automobiles locaux sont devenus des vitrines de l'approche révolutionnaire de Chad. Les visiteurs s'attendaient à voir des hot rods et des muscle cars typiques, mais ils ont découvert des véhicules personnalisés qui dépassaient leur imagination de ce que la construction personnalisée pouvait réaliser. Les véhicules de Chad attiraient les foules non seulement pour leur impact visuel, mais aussi pour les histoires qui se cachaient derrière leur construction. Chaque construction représentait un triomphe sur la limitation, la preuve que la passion et la créativité pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Le succès des salons automobiles s'est traduit par des articles dans les magazines et une reconnaissance de l'industrie. Les publications automobiles personnalisées ont commencé à mettre avant le travail de Chad, diffusant l'information sur le constructeur de Nouvelle-Écosse qui créait des chefs-d'œuvre à partir de matériaux que d'autres avaient rejetés. Chad a éloquemment exprimé que c'est de l'art. C'est une expression de moi-même. Je fais ce que je veux faire. La couverture a attiré l'attention d'autres constructeurs, de clients potentiels et, finalement, de producteurs de télévision à la recherche de contenus nouveaux. Mais le succès dans le monde de la voiture personnalisée ne se traduit pas automatiquement par la célébrité à la télévision. Le parcours de Chad, de légende locale à star de Discovery Channel, exigeait plus que de simples compétences exceptionnelles, matière de construction. Il fallait quelqu'un qui comprenne à la fois sa vision et les opportunités commerciales qu'elle représentait. Amour et caméra. Le Green Goblin a tout changé. Chad a conduit sa création personnalisée de Chrysler Windsor 1962 dans une taverne locale, ne sachant pas qu'il était sur le point de rencontrer la personne qui allait transformer sa vie et sa carrière. Jolene McIntyre travaillait ce soir-là lorsque son ami Reggie l'a entraîné à l'extérieur pour voir l'étrange voiture garée devant le bâtiment. Elle ne connaissait rien aux automobiles, mais quelque chose dans ce constructeur non conventionnel l'a intriguée. Les modifications radicales de la voiture mettaient en valeur toutes les techniques qui allaient plus tard rendre Bad Chad Customs célèbre. Utilisation innovante des matériaux, résolution créative des problèmes, un talent artistique qui transformait le transport une forme d'art. Chad s'est senti instantanément attiré par l'intelligence et le sens des affaires de Jolene, des qualités qui complétaient parfaitement son chaos créatif. Là où Chad voyait des projets amusants et une expression artistique, Jolene reconnaissait un potentiel commercial inexploité. Elle comprenait que l'approche unique de Chad, matière de construction automobile, pouvait toucher un public bien au-delà de la communauté automobile locale. Leurs perspectives contrastées ont créé un partenariat puissant que ni l'un ni l'autre n'aurait pu réaliser seul. La cour entre Chad et Jolene s'est déroulée dans le contexte de constructions automobiles et d'événements automobiles. Le monde de Chad tournait autour de son garage, de ses projets et de sa passion pour la création de l'impossible. Jolene a apporté l'organisation, la pensée stratégique et le sens des affaires à une relation qui serait peut-être restée à jamais locale sans son influence. Elle voyait un potentiel non seulement dans les voitures de Chad, mais aussi dans Chad lui-même, tant que personnalité capable d'inspirer les autres. Le salon automobile annuel du Week-end Rockabilly est devenu leur terrain d'essai. Jolene a aidé Chad à planifier l'événement, utilisant ses compétences organisationnelles pour donner vie à sa vision créative. Après avoir constaté la réaction enthousiaste des participants, elle a réalisé que le travail de Chad méritait une plateforme beaucoup plus vaste. Le salon automobile a prouvé qu'il existait un public pour un contenu automobile authentique, particulier lorsqu'il mettait scène quelqu'un capable de créer des miracles à partir de matériaux de récupération. Mais comment partager son extraordinaire processus de construction avec le monde entier? Les médias automobiles traditionnels se concentraient sur les produits finis plutôt que sur le parcours créatif. Les magazines automobiles présentaient des photos sur papier glacé,
de construction terminée, sans montrer l'innovation, la résolution de problèmes et la vision artistique qui les rendaient possibles. L'histoire de Chad avait besoin d'une approche différente, une approche qui capture la magie de la transformation. Lorsque Chad a proposé de construire à Jolene la voiture de ses rêves, une réplique de Bugatti Type 57 SC Atlantic de 1938, elle y a vu l'occasion idéale. La Bugatti Type 57 SC Atlantic originale représentait le summum du design et de l'ingénierie automobile, avec seulement 4 exemplaires jamais construits. Les voitures se vendent pour des dizaines de millions de dollars, ce qui les rend accessibles uniquement aux collectionneurs les plus riches. La proposition de Chad de recréer ce chef-d'œuvre, utilisant ces méthodes non conventionnelles, offrait une histoire fascinante d'ambition et de créativité. Au lieu de simplement regarder la progression de la construction, Jolene a commencé à documenter chaque étape avec son appareil photo. Chaque vendredi, elle publiait des vidéos montrant la transformation de matières premières œuvres d'art automobile. Jolene a déclaré au monde entier « Quand Chad a commencé à me construire une réplique de la Bugatti à 40 millions de dollars que possède Ralph Lauren, je voulais que le monde entier voie à quel point c'était remarquable. J'ai filmé tout ça sur mon téléphone. J'ai produit et publié une vidéo tous les vendredis sur notre page Facebook montrant l'avancement de la construction. Nous avons commencé à gagner de plus d'adeptes et il y a eu un fort engouement autour de la voiture. Les mises à jour hebdomadaires n'avaient pas de grand plan derrière elles, juste le désir de partager le travail incroyable de Chad. Elle a filmé Chad expliquant ses techniques, montrant son processus de résolution de problèmes et démontrant comment des matériaux ordinaires pouvaient être transformés, composants automobiles extraordinaires. La réponse a dépassé leurs attentes les plus folles. Les spectateurs se sont investis dans la construction de la Bugatti, attendant avec impatience chaque mise à jour, pour voir ce que Chad accomplirait ensuite. Les vidéos ont démontré que le public avait soif d'histoires d'artisanat authentique, particulier celles qui mettaient scène quelqu'un capable de créer une réplique de voiture à 40 millions de dollars pour seulement 3 000 $. Les sections de commentaires se sont remplies d'encouragement, de questions et d'étonnement face aux approches innovantes de Chad. Le projet Bugatti est devenu plus qu'une simple voiture construite. C'est devenu la preuve qu'un contenu authentique pouvait trouver son public à l'ère numérique. Les téléspectateurs ont apprécié de voir le véritable processus de création de voitures personnalisées, avec ses défis, ses revers et ses moments de découverte. L'enthousiasme sincère de Chad et les compétences de Jolene, matière de documentation, se sont combinés pour créer un contenu à la fois éducatif et divertissant. Des sociétés de production ont commencé à tendre la main, reconnaissant le potentiel télévisuel de l'approche unique de Chad matière de personnalisation automobile. Love Productions USA a vu quelque chose de spécial dans la combinaison des compétences exceptionnelles de Chad, du sens des affaires de Jolene et de leur chimie authentique devant la caméra. Les vidéos de Bugatti avaient créé un prototype de ce qui allait devenir Bad Chad Customs, un contenu automobile authentique qui célébrait la créativité plutôt que les contraintes budgétaires. Alors, où tout cela allait-il mal tourner? De l'or télévisuel. Bad Chad Customs a été diffusé pour la première fois sur Discovery Channel 2018, présentant au public un constructeur automobile différent de tous ceux qu'il avait vus auparavant. L'émission a capturé les méthodes non conventionnelles de Chad avec des détails saisissants. De son utilisation de cintres comme fil de soudure à sa capacité à transformer des déchets apparemment sans valeur chef-d'œuvre automobile, les téléspectateurs ont regardé avec étonnement Chad et son équipe de Hiltz Auto s'attaquer à des constructions que d'autres personnalisateurs n'oseraient pas tenter. Les émissions automobiles précédentes se concentraient sur les produits finis ou mettaient en évidence des constructions coûteuses que la plupart des téléspectateurs ne pourraient jamais se permettre. Bad Chad Customs a brisé ce moule, présentant une véritable innovation réalisée avec des ressources limitées.
le garage de Chad est devenu un laboratoire où la créativité a résolu des problèmes que l'argent ne pouvait pas régler. La première saison a parfaitement mis valeur le style de signature de Chad. Une Oldsmobile des années 1930 est devenue un camion incroyable grâce à la vision et à la détermination de Chad. Chaque épisode a révélé une autre couche de son processus créatif, montrant au public que l'innovation comptait plus que les outils coûteux ou les matériaux immaculés. Le garage bourdonnait d'activité alors que les caméras capturaient chaque instant de transformation. Discovery Channel a trouvé de l'or avec les douanes de Bad Chad. L'équipe de production a compris que l'attrait de Chad venait de son authenticité, et non d'un drame artificiel ou de conflits scénarisés. Ils ont concentré les caméras sur le processus de construction lui-même, laissant l'enthousiasme naturel de Chad et ses compétences résolution de problèmes porter chaque épisode. Les téléspectateurs pouvaient voir la satisfaction sincère que Chad ressentait lorsqu'une construction difficile se concrétisait, et il vivait sa frustration lorsque des projets rencontraient des obstacles inattendus. La deuxième saison a élevé l'émission encore plus haut. La transformation par Chad d'un coupé Cadillac DeVille 1957. Cadzilla est devenu légendaire parmi les passionnés de voitures. Chaque épisode s'appuyait sur le précédent, créant un arc narratif qui maintenait l'engagement des téléspectateurs semaine après semaine. L'émission avait trouvé son rythme, combinant expertise technique et narration captivante. L'impact de l'émission s'est étendu au-delà du divertissement pour toucher l'éducation et l'inspiration. Des constructeurs herbes à travers l'Amérique du Nord ont commencé à expérimenter les techniques de Chad, utilisant la créativité pour surmonter les limitations budgétaires dans leurs projets. Les forums lignes sont remplis de discussions sur les méthodes de Chad, les téléspectateurs partageant leurs tentatives de résolution de problèmes non conventionnels. Mais au moment même où les projecteurs brillaient le plus fort, des fissures ont commencé à se former coulisses. La pression montait et quelque chose devait céder. La célébrité et la pression. Le succès de Bad Chad Customs a transformé Chad Hiltz, un constructeur de voitures personnalisées locales, une célébrité internationale presque du jour au lendemain. Le courrier des fans affluait dans le garage automobile Hiltz du monde entier, les téléspectateurs partageant les photos de leurs projets et demandant des conseils sur tout, des techniques de soudure à la résolution créative de problèmes. Chad s'est retrouvé reconnu public, approché par des passionnés d'automobile qui voulaient serrer la main de l'homme qui avait prouvé que la créativité pouvait triompher de l'argent. Cette célébrité soudaine a apporté des opportunités que Chad n'avait jamais imaginées. Les magazines de voitures personnalisés ont présenté ses constructions sur leur couverture. Les salons automobiles l'ont invité comme conférencier, et d'autres constructeurs ont sollicité sa collaboration sur des projets de grande envergure. Le téléphone sonnait constamment avec des clients potentiels, offrant des sommes considérables pour des constructions personnalisées. Ce qui avait commencé comme une entreprise locale au service des passionnés de voitures de Nouvelle-Écosse est devenu une destination pour les collectionneurs et les constructeurs de toute l'Amérique du Nord. Cependant, la célébrité a également apporté des pressions inattendues qui ont commencé à affecter tous les aspects de la vie de Chad. Le garage, qui avait autrefois été son sanctuaire privé, est devenu une destination touristique, les fans se présentant sans prévenir dans l'espoir d'apercevoir leur héros de la télévision au travail. Bien que Chad ait apprécié le soutien, les interruptions constantes ont rendu difficile le maintien de la concentration nécessaire aux constructions complexes. La créativité spontanée, qui rendait son travail spécial, avait besoin d'espace pour s'épanouir. Mais la célébrité a attiré les foules. L'augmentation de la demande de construction personnalisée a créé un arriéré qui s'étendait sur des mois. Les clients qui avaient auparavant attendu des semaines pour attirer l'attention de Chad étaient désormais confrontés à des listes d'attente qui s'étendaient bien au-delà d'un an. La pression d'accepter tous les projets lucratifs était conflit avec la vision artistique de Chad.
Il avait toujours choisi des constructions qui l'enthousiasmaient sur le plan créatif. Pourtant, les opportunités financières offertes par le succès télévisuel ont rendu plus difficile le refus d'un travail qui n'inspirait pas sa passion. Les calendriers de production télévisuelle ont ajouté une autre couche de complexité à une situation déjà difficile. Discovery Channel exigeait du contenu selon des échéanciers prévisibles, mais le processus créatif de Chad n'avait jamais respecté les délais externes. La chaîne lui demandait de commencer et de terminer des constructions dans des délais précis qui correspondaient au calendrier de tournage, l'obligeant à travailler à un rythme plus rapide que celui que sa nature lui permettait. Le flux organique d'inspiration et de résolution de problèmes qui avait toujours motivé son travail était soudainement confronté à des contraintes de temps artificielles. L'équipe de Hiltz Auto a également ressenti la pression. Ce qui avait autrefois été un espace de travail collaboratif axé uniquement sur l'artisanat est devenu un plateau de télévision où chaque conversation et chaque décision étaient soumises à l'examen des caméras et des producteurs. La camaraderie naturelle qui s'était développée au fil des années de travail ensemble s'est transformée à mesure que chacun prenait conscience de son rôle dans la création de contenu télévisuel. Les moments spontanés d'humour et de créativité sont devenus plus calculés, joués pour les caméras plutôt que d'émerger naturellement d'une passion commune. La relation de Chad avec son métier a commencé à changer sous le poids des attentes extérieures. La joie de la découverte qui découlait de l'expérimentation de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux a été confrontée à la pression de fournir une valeur de divertissement prévisible. Les projets qui auraient pu prendre des détours intéressants ou explorer des possibilités créatives inattendues devaient suivre des scénarios que le public de la télévision pouvait facilement suivre. La liberté artistique qui avait toujours défini son travail a rencontré des limites imposées par les exigences de la télévision commerciale. Les attentes de l'industrie ont également changé à mesure que le profil de Chad augmentait. D'autres constructeurs, fournisseurs et clients ont commencé à le juger selon des normes qui reflétaient son succès à la télévision plutôt que ses seules compétences matière d'artisanat. La pression de maintenir sa réputation sur plusieurs plateformes, à la télévision, sur les médias sociaux, lors d'apparitions publiques et de constructions personnalisées, a créé une complexité qui n'avait jamais existé lorsqu'il n'était qu'un constructeur automobile local axé sur la création de véhicules extraordinaires. Le poids de la représentation de l'artisanat authentique sur la scène nationale a exercé des pressions uniques. Chad a compris que son succès a incité d'innombrables téléspectateurs à poursuivre leurs projets créatifs, ce qui lui a donné le sentiment qu'il était responsable de démontrer que la passion et la créativité pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Cette responsabilité, bien que significative, a ajouté un poids émotionnel à chaque construction et à chaque apparition à la télévision. Ces pressions croissantes se dirigeaient vers un point de rupture que ni Chad ni les producteurs de télévision n'ont pleinement reconnu à l'époque. Le succès même qui semblait valider tout ce pourquoi Chad avait travaillé créait des conditions qui finiraient par menacer la créativité authentique qui rendait son travail spécial au départ. Et tandis que les fans étaient laissés à deviner, la vérité derrière le silence était plus compliquée et plus personnelle que quiconque, regardant de l'extérieur, aurait pu l'imaginer. À huis clos. Le 12 octobre 2020 a marqué une date que les fans de Bad Chad se souviendront avec le cœur brisé. Le dernier épisode de la saison 2 a été diffusé, mais contrairement aux fins de saison typiques, celle-ci s'est déroulée sans aucune annonce de renouvellement ou de date de retour. L'écran s'est éteint et le silence a suivi, un silence qui a persisté pendant des années. Le manque de communication s'est avéré être l'aspect le plus frustrant pour les téléspectateurs dévoués. Discovery Channel n'a fait aucune déclaration officielle sur l'avenir de l'émission. Chad et son équipe sont restés tout aussi silencieux, laissant les fans spéculer sur ce qui avait mal tourné. Les médias sociaux sont remplis de théories et de rumeurs, mais les réponses concrètes
restent insaisissables. La vérité sur l'annulation de Bad Chad Customs implique un réseau complexe de facteurs qui sont allés bien au-delà des simples cotes d'écoute ou des coûts de production. Bien que l'émission ait conservé une base de fans dévoués, elle a eu du mal à atteindre le large attrait grand public dont Discovery Channel avait besoin pour justifier son investissement substantiel. Les chaînes de télévision fonctionnent sur des économies d'échelle, ce qui exige que les émissions atteignent un public massif pour compenser leurs dépenses de production. Le style de construction unique de Chad, qui a rendu l'émission spéciale, a également créé des défis inattendus pour la production télévisuelle. Son utilisation de matériaux et de méthodes non conventionnelles signifiait que les bâtiments pouvaient prendre des temps imprévisibles pour être achevés. Bien que les téléspectateurs aient apprécié le processus authentique, les producteurs ont lutté contre l'incertitude que cela créait pour la planification et la budgétisation. La relation entre la vision créative et les exigences commerciales a atteint un point de rupture. Chad s'était bâti une réputation sur le contrôle créatif total de ses projets, mais la production télévisuelle exige une collaboration étendue. Les producteurs devaient s'assurer que le contenu répondait aux normes de diffusion et aux objectifs commerciaux, ce qui était parfois conflit avec la vision artistique de Chad. Les négociations contractuelles ont révélé des différences fondamentales dans les attentes. Chad voulait conserver la propriété de ses constructions et préserver son processus créatif, tandis que la chaîne cherchait à avoir plus de contrôle sur le contenu et le calendrier. Ces discussions se sont prolongées sans résolution, créant une incertitude qui a finalement contribué à la disparition de l'émission. Personne n'avait vu cela venir lorsque l'émission a été diffusée pour la première fois. L'authenticité même qui a fait le succès de Bad Chad Customs l'a également rendue incompatible avec les modèles de production télévisuelle traditionnels. La nature organique et imprévisible de la construction automobile personnalisée ne correspondait pas au contenu structuré et prévisible que les chaînes préfèrent. Des facteurs personnels ont également joué un rôle dans la décision. La pression intense de la production télévisuelle, combinée à la nécessité de maintenir son entreprise de voitures personnalisées, a créé un stress important pour Chad et sa famille. L'équilibre entre l'exposition publique et la vie privée est devenu de plus en plus difficile à maintenir. Discovery Channel a finalement décidé de ne pas renouveler Bad Chad Customs pour une 3e saison, bien qu'elle n'ait jamais publié d'annonce officielle d'annulation. Cette approche inhabituelle a laissé les fans confus et pleins d'espoir pendant des années, se demandant si l'émission pourrait éventuellement revenir, mais ils espéraient vain. La véritable raison de la fin de Bad Chad Hills Customs était plus profonde que l'argent ou les conflits créatifs. Il s'agissait de rêves brisés, de vérités amères et de cœurs brisés. Le garage qui autrefois prospérait grâce à la passion était devenu un lieu de silence, de tension et de perte de confiance. La vie après la télévision. Mais Chad Hills a refusé de laisser la fin de son émission de télévision l'empêcher de poursuivre sa passion. Le garage de Hills Auto a continué à fonctionner à pleine capacité. Chad construisant d'incroyables voitures personnalisées et partageant le processus avec ses fans, dévoués par le biais de divers canaux. L'absence de caméras de télévision n'a pas diminué sa créativité ou son engagement envers son métier. Au contraire, la liberté par rapport aux contraintes du réseau a permis à Chad de retrouver la pure joie de construire qui l'avait motivé depuis le début. La période de transition qui a suivi la fin de l'émission s'est avérée difficile pour toute la famille Hills. Ils s'étaient habitués au rythme de la production télévisuelle, aux revenus supplémentaires et à la plateforme plus large pour partager le travail de Chad. Le silence soudain de Discovery Channel les a laissés s'interroger sur les prochaines étapes et se demander s'ils devaient attendre que les dirigeants du réseau les contactent ou se frayer un chemin vers l'avant. YouTube est devenu la nouvelle plateforme de Chad pour se connecter avec ses fans. Sa chaîne s'est transformée d'un projet parallèle, sa principale méthode de partage de construction. Le travail de caméra amateur
et les titres de vidéos humoristiques tels que Stealing the Motor from Elvis et Kill a Devil ont évolué vers un contenu monté professionnellement qui rivalisait avec la qualité de la production télévisuelle. L'évolution du contenu YouTube de Chad a reflété les leçons apprises au cours de son expérience télévisuelle. Il a mieux compris comment rythmer les révélations, créer du suspense autour des résultats des projets et maintenir l'engagement des spectateurs tout au long des séquences de construction plus longues. Les valeurs de production se sont considérablement améliorées avec un meilleur éclairage, plusieurs angles de caméra et un montage plus soigné qui a rendu les constructions complexes plus faciles à suivre. La transition vers les plateformes numériques s'est avérée libératrice pour Chad. Sans restriction de réseau ni délai de production, il pouvait présenter son travail exactement comme il l'avait imaginé. Son public a apprécié ce retour à un contenu authentique et non filtré qui capturait la véritable essence de son processus créatif. Les sections de commentaires sont devenues des espaces d'interaction authentique entre Chad et ses fans, ce que la production télévisuelle n'avait jamais permis. Jolene a continué à jouer un rôle crucial, coulisses, gérant la chaîne YouTube et assurant une diffusion constante du contenu. Leur fils, Colton, a commencé à apparaître plus fréquemment dans les vidéos, représentant la prochaine génération de l'héritage automobile Hiltz. L'entreprise familiale s'est adaptée à son nouveau format tout conservant les valeurs fondamentales qui avaient toujours motivé son succès. Le succès de Chad sur YouTube a démontré que son public appréciait son travail, quelle que soit la plateforme. Des vidéos comme « Comment chromer votre pare-choc pour $50 » ont recueilli des centaines de milliers de vues, démontrant que les téléspectateurs recherchaient un contenu automobile pratique et économique. Son annonce concernant la construction d'une réplique de Bugatti pour $3000 a suscité le même enthousiasme que celui qui avait initialement attiré les producteurs de télévision. La plateforme YouTube a également permis à Chad de s'attaquer à des projets qui n'auraient peut-être pas convenu au format de télévision. Des constructions plus courtes, des travaux de réparation et des démonstrations de techniques pouvaient tous trouver leur place dans son calendrier de contenu. Cette variété a maintenu la chaîne fraîche et a donné à Chad l'occasion de partager différents aspects de son expertise avec son public. L'émission Bad Chad Customs de Discovery Channel s'est terminée non pas parce que Chad a perdu sa passion ou ses compétences, mais parce que la production télévisuelle ne pouvait pas contenir la créativité authentique qui a rendu l'émission spéciale au départ. Le garage continue de bourdonner d'activité. Hiltz Auto continue de construire d'incroyables voitures personnalisées et l'influence de Chad sur le monde automobile se renforce chaque jour. Fin de compte, Bad Chad était plus qu'une émission. C'était la volonté implacable de Hiltza faite de métal. Et bien que la série ait été annulée, le garage ne s'est jamais tu, refusant de laisser l'histoire de ces douanes déchirantes se terminer vraiment. Selon vous, quelle est la véritable raison pour laquelle Discovery Channel a annulé l'émission? Préférez-vous regarder les constructions de Chad à la télévision ou sur YouTube? Merci d'avoir regardé, et nous vous verrons dans le prochain.